tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur combien va nous coûter le coût d'utilisation de ce véhicule électrique de notre Tesla Model 3 sur notre facture. Donc souvent il y a des échéanciers, donc de quelle somme faudra-t-il l'augmenter et puis en fonction des kilomètres parcourus. Alors, bien évidemment, c'est une question qu'on me pose régulièrement. L'analyse va se faire uniquement sur des kilomètres parcourus en recharge à la maison, bien évidemment. Et on va également regarder sur 15 000, 20 000 ou 25 000 kilomètres par an de recharge à domicile. Alors, les valeurs que je vais prendre, vous allez voir, donc je vais un petit peu vous les expliquer. Pourquoi je prends 20 kWh au 100 km pour une SR+, et 22 kWh au 100 km pour un modèle dual motor. Parce que tout simplement, oui, c'est pas forcément ce qu'on voit apparaître quand on roule avec le véhicule et que l'on consomme, sauf qu'il y a des variables un peu plus importantes à prendre en compte. La première, c'est la perte. Quand on recharge un véhicule, il y a une perte d'énergie en fait qui se fait. Donc c'est pas un sujet que beaucoup de monde parle, mais bon, il y a quand même des articles là-dessus. Il y a de la déperdition. On estime la déperdition aujourd'hui à 10% à peu près, jusqu'à 10% d'un plein, on va dire. Donc, si je recharge 50 kWh voilà, on peut estimer qu'en fait, il y en a 55 qui vont être facturés par EDF. Parce que effectivement, le véhicule, voilà, au niveau de la batterie, il y aura cette déperdition-là. Il y a également tout le phénomène de préchauffage de batterie qui peut surconsommer quand on est encore branché et donc ça reste du coût d'usage. Mais également, entre ce qu'on voit apparaître et puis la réalité, c'est le mode sentinelle sur les Tesla qui consomme quand même. Et pour ceux qui restent des journées entières en mode sentinelle, on peut imaginer que tout ça, ça accentue la consommation. Donc voilà pour l'explication en tout cas des chiffres. Donc on constate que sur la comparaison, je suis parti sur deux formules, sur des personnes qui auraient des heures creuses, heures pleines, mais qui consommeraient uniquement sur heures creuses avec les programmations, et quelqu'un qui n'a pas de système d'heures creuses, heures pleines, mais qui effectivement consomme ce qu'ils appellent sur l'offre de base. Voilà. En sachant que les tarifs, ce sont les tarifs aujourd'hui qui sont proposés par un opérateur alternatif qui est Mint Energy. Donc effectivement, si vous êtes au tarif réglementé d'EDF, c'est sûrement un petit peu plus cher. Voilà, mais moi je vous parle de ce que j'ai à domicile et vous verrez par la suite, si ça vous intéresse, vous pourrez peut-être aussi vous basculer chez Mint, mais ça c'est pas le sujet premier de la vidéo. Donc on voit que pour quelqu'un qui ferait 15 000 km par an de recharge à domicile sur une SR+, on arrive à un coût, si on est en heure creuse comme chez moi à domicile, de 355 € par an. Ce qui fait en moyenne, pour être tranquille, 30 € par mois de surcoût, je dirais, électrique. Ça, voilà, c'est vraiment le minimum que ça nous coûtera. On peut avoir des usages différents ou des utilisations un peu plus sportives de véhicules qui fait que la consommation augmentera également. Mais en tout cas, c'est pour vous donner une ligne directrice. Grosso modo, il faut au moins imaginer, si pour ceux qui sont en échéancier, demander une augmentation de votre échéancier quand vous recevez votre véhicule, si vous ne voulez pas avoir trop de mauvaises surprises à la fin. Et donc partir sur, en gros, minimum 30 € de plus pour ceux qui seraient les moins rouleurs. Et puis, on va dire 40 à 50, voire jusqu'à 60 € pour ceux qui rouleraient le plus sur une base heure creuse. On voit que sur une base heure pleine, sur une offre en tout cas de base, donc là où il n'y a pas d'heure creuse, pas d'heure pleine, c'est un petit peu plus. Voilà, on est sur des échéanciers un peu plus forts. Au niveau de la dual motor, c'est le même calcul. La seule chose, c'est que la consommation est estimée un petit peu plus forte. Voilà. Mais voilà, ça vous donne une base saine pour pas avoir de mauvaises surprises, en tout cas quand vous allez recevoir vos factures d'électricité. Parce que oui, souvent, c'est une bonne nouvelle, on ne va plus donc à la pompe à essence. Sauf que moi, le premier, quand j'ai eu mon premier véhicule et après quand j'en ai eu deux électriques à la maison, eh bien, on a une belle facture quand même qui arrive si on n'anticipe pas ça. Hein. Je veux dire, si on est annualisé d'un coup d'un seul et qu'on n'a pas anticipé ça, on a une facture assez forte.
Donc c'était une petite, voilà, une petite recommandation que j'allais vous faire. Après, je vous présente rapidement les tarifs actuels donc, de l'offre Mint Energy, pour ceux que ça intéresserait. C'est 17% moins cher que le prix aujourd'hui du kilowattheure de l'offre bleue d'EDF, le tarif réglementé. Voilà, les abonnements sont au même prix, c'est le prix du kilowattheure hors taxe qui diminue. Donc moi, mes calculs sont basés toujours sur le TTC, parce qu'après, sinon, ça fausse les calculs. Pour vous dire quand même, je suis parti sur, dans mes simulations, je ne vous l'ai pas précisé, sur un compteur en 12, en 12 kVA, effectivement, au niveau de la puissance demandée, raccordée. Euh, je peux également vous dire que oui, il y a une notion qui est différente entre l'offre de base et l'offre heure pleine, heure creuse, c'est le prix de l'abonnement, c'est 25 € par an d'écart. Mais bon, en tout cas, je suis parti du principe que si vous êtes déjà, voilà, ça ne va pas changer. Je pars du principe que vous êtes déjà soit en offre de base et vous y restez, ou alors vous êtes déjà en heure pleine, heure creuse et vous y restez. Donc on ne peut pas dire que ça a un impact. La seule chose qu'il faudra regarder, c'est si vous êtes aujourd'hui en offre de base et que finalement, d'avoir vu ça sur la vidéo, ça vous tente de basculer en offre heure pleine, heure creuse, ben oui, il y a 25 € par an en plus de coût d'abonnement. Si vous avez des questions sur, voilà, sur autre chose, sur les formules de charge, sur des remarques à faire sur les calculs sur le tableau ou sur Mint Energy, ben, n'hésitez pas. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez un lien de parrainage Mint Energy dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.